Bonjour ou bonsoir à tous. Dans l'objectif de vous aider à mieux connaître notre pays, j'ai le plaisir de vous faire la présentation d'une commune du département de l'Ouest. Il s'agit bien de Cornillon-Crambois. Tout d'abord, je dois vous dire que je suis Alkinel Saint-Fleur, originaire de cette dite commune. Pour faire cette présentation, je vais tenir compte des points suivants: la position géographique de la commune, sa situation démographique et administrative, sa situation environnementale et économique, son infrastructure et enfin sa culture. Donc l'ensemble des traits culturels distinctifs qui caractérisent les Cornillonnais. Sa position géographique. Cornillon-Crambois, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, est une commune du département de l'Ouest qui est fondée en 1888. Située à environ 50 km de Port-au-Prince, elle fait partie de l'arrondissement de Croix-des-Bouquets. Elle est en frontière avec la République dominicaine à l'est de Port-au-Prince. Elle est limitée au nord par Savanette, qui est une commune du département du Centre, de l'arrondissement de Las Caobas. Au nord-ouest, par Mirbalais, encore commune du département du Centre. À l'ouest, par Tomaso, commune du département de l'Ouest, située dans le même arrondissement que Cornillon. À l'est et au sud-est, elle est limitée respectivement par Descubialta et Jimani, deux villes de la République dominicaine. Sa démographie et son administration. Cornillon a une superficie de 223 km² et est peuplée d'environ 55 000 habitants, selon un recensement fait depuis 2009. Elle est divisée en 5 sections communales. Première plaine Céleste, deuxième plaine Céleste, premier bouc en bois-pin, deuxième bouc en bois-pin et enfin Genipaï. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai essayé de mettre pour vous quelques petites localités pour chaque section. En ce qui a trait à son environnement et son économie, je pourrais dire qu'elle a un climat normal et plus ou moins une bonne couverture végétale. Ses principales productions sont les fruits et le café. Mais en un mot, on pourrait dire que les habitants vivent de l'agriculture, de l'élevage et du commerce. En ce qui a trait à son infrastructure, on peut dire que les tronçons de route qui mènent à Cornillon ne sont pas bien entretenus. Ils sont tous des chemins de terre. Il y a plusieurs écoles primaires et secondaires, mais la plupart sont des écoles privées, même s'il y a des écoles nationales et des lycées. À Cornillon, on trouve des rivières, des sources, des étangs, des lagunes et des fontaines.
Les Cornillonnais sont très religieux, ce qui explique la prolifération des temples, toutes religions et confessions confondues. On y trouve des groupements religieux, des organisations populaires. En matière de communication, pas de station de radio ni station de télévision, pas de journal ou magazine, et il y a des sections qui n'ont pas d'ondes cellulaires. Mais le sport pratiqué est le football. Mais malgré les limites que je viens de citer, il faut dire que Cornillon-Crambois demeure une commune très importante pour le département. L'importance liée à ces différentes ressources, comme vous pouvez le voir dans les photos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile.